Gestion des ressources avec RationalK. Il y a plusieurs approches. Ce qu'on peut faire déjà, c'est aller dans la vue de tous les projets. Puis là, il y a un onglet ressources. Donc dans cet onglet ressources, on voit toutes les personnes ici, ainsi que toutes les équipes, et puis leurs différentes tâches affectées. Quand on passe, on voit la tâche. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que c'est une tâche pour Thomas avec en remplaçant Alexandre, Laurent et un dessinateur. On le voit derrière la virgule, derrière entre parenthèses. Donc pour définir des utilisateurs additionnels, donc ici on clique sur la tâche, on a équipe et ressources, on a le responsable principal et puis après on a des utilisateurs additionnels. Et donc là on coche les gens. Voilà. On va pouvoir filtrer ces ressources-là pour se concentrer uniquement sur des ressources particulières. Donc là, on a un filtre. On peut filtrer sur un employé particulier ou sur une équipe. Donc par exemple, si je veux que la team méthode, que je filtre, là, je vois beaucoup moins de choses. Donc là, on peut voir qui est sur quoi, qui travaille sur quoi et comment sont occupées les ressources. Chaque fois, on clique, on retrouve la tâche, le projet dans lequel ça fait partie. Ça permet de faire ça. On peut aussi vérifier l'histogramme de l'occupation des ressources. Alors c'est un calcul assez long, mais si je regarde sur un mois, on va voir un petit peu long à calculer. On va voir les heures disponibles de tous les collaborateurs, 264. Et puis en orange, mais là il n'y a rien, c'est les heures planifiées pour le travail. Donc là, comme j'ai rien planifié comme heure dans les tâches, alors rien n'apparaît. Mais ça permet de comparer normalement le orange et le vert. Voilà. Et puis pour ce qui est de la priorisation des projets, alors c'est un peu plus compliqué, il y a plusieurs approches. On peut déjà voir les projets en mode Kanban, qui permet de les prioriser puis de les ordonner ici. Ça peut aussi, c'est plus conseillé au niveau d'un programme. Donc quand on est sur un programme et qu'on a tous les projets à l'intérieur du programme, la priorisation du projet peut être faite simplement de haut en bas en organisant les projets. Donc ici. Après, pour prioriser au sein des tâches, au sein du projet, donc là c'est un peu plus complexe, mais il y a des approches avec les Kanban des tâches, etc.